à toutes et à tous. Donc Philippe Capillon, le directeur d'Agricampus Var. Donc Agricampus Var, c'est un établissement qui dépend du ministère de l'Agriculture, qui a une dimension départementale, hein, donc qui est situé à la fois sur Hyères et aussi sur les Arcs, avec 2 lycées, un centre de formation d'apprentissage, un centre de formation adulte et une exploitation agricole, donc qui intervient dans toute une série de domaines. Je vous les laisse regarder rapidement sur la diapositive. On appelle l'établissement un établissement agricole, mais on forme à bien plein d'autres domaines de formation. Donc l'établissement de Hyères, puisque là on est sur le bassin d'Hyères et il se situe donc à Hyères, à la sortie d'Hyères, direction Saint-Tropez, on a à peu près 700 élèves, 700 apprenants qui sont répartis dans les filières générales technologiques et professionnelles et l'apprentissage du CAP au BTS. Hein, c'est-à-dire à peu près 500 élèves, 500 élèves sur la partie lycée et puis 250 apprentis. Et puis on a aussi 800 adultes qui viennent se former chaque année sur un domaine qui fait une quinzaine d'hectares, donc il y a beaucoup d'espace, à la fois pour vivre et puis aussi pour apprendre un certain nombre de choses. Donc un petit établissement sur la partie lycée, hein, 500 élèves. Donc c'est un établissement où les élèves ne sont pas des numéros, on les connaît et on sait qui est qui, avec des installations ultra modernes. On en verra un petit peu quelques exemples tout à l'heure sur les différentes. Donc ce soir, on est sur les filières d'enseignement professionnel. Je vous laisse regarder 3 secondes les autres voies possibles dans l'établissement, et notamment sur la partie apprentissage. On n'en parlera pas ce soir. Mais vous voyez que sur l'établissement, sur Hyères, on a un CAP et 4 bacs pro sur la filière professionnelle, sur l'enseignement destiné aux élèves qui sortent de 3e et qui veulent poursuivre au lycée. La première d'entre elles, le CAP métier de l'agriculture, donc qui se destine à des jeunes qui veulent travailler à l'extérieur et qui veulent travailler sur des productions végétales, que ce soit des productions végétales qui sont destinées à la consommation humaine via le maraîchage ou à des choses plus récréatives comme des plantes ou des fleurs. Donc c'est un domaine d'activité où il y a énormément d'emplois à la sortie du bac pro. Hein. Il y a une très très grosse demande de main-d'œuvre qualifiée dans ce secteur ici en local. Hein. Donc c'est vraiment l'occasion d'apprendre un métier qui va permettre de rester dans le bassin d'emploi ici sur l'île. Alors ensuite, 4 bacs pro qui sont organisés toujours de la même manière. Formation en 3 ans, une seconde et puis 2 années de bac pro derrière. Les stages en milieu professionnel, un peu plus de la moitié de la formation en contrôle continu tout au long des 3 ans, avec le premier bac pro qui est le bac pro aménagement paysager, donc qui concerne l'ensemble de l'aménagement des pelouses, des haies, etc., massifs floral, etc. Le deuxième, le bac pro SAPAT, donc service aux personnes et au territoire, donc qui concerne le service aux personnes qui sont en situation de faiblesse, on va dire, hein, que ce soit des jeunes enfants, que ce soit des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, que le handicap soit temporaire ou définitif. Le bac pro production horticole, qui ressemble peu ou prou au CAP que je vous ai présenté juste avant, mais à un niveau bac pro, donc plutôt à un niveau chef d'équipe. Et puis enfin, un bac pro Vin et Vin, hein, conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole, donc qui concerne le secteur viticole, qui est un très très gros développement dans le département, qui est pourvoyeur de main-d'œuvre, hein, qui a besoin de main-d'œuvre énormément. Là aussi, possibilité de travailler en local, y compris si on n'est pas un fils ou une fille d'exploitants viticoles. Il y a du travail dans ce secteur-là, même pour des gens qui n'en sont pas issus. Voilà, donc le bac pro, à peu près 2 candidats pour une place. Le SAPAT, à peu près 4 candidats pour une place. Le bac pro horticole, à peu près un candidat pour une place. Et en viticulture œnologie, à peu près 2 candidats pour une place. Voilà, pour donner un petit peu les taux de pression sur ces formations. Je vous parle très vite, on peut passer à la diapo d'après. Je vous parle très vite de 2 bacs pro qui n'existent pas sur le bassin d'Hyères, mais qui sont proposés par l'établissement. Donc sur le site des Arcs, le bac pro laboratoire contrôle qualité. Donc là, travailler au contrôle de la qualité dans tous les secteurs industriels, agroalimentaires, donc de valider la partie qualité des produits. Donc un bac pro très scientifique et passionnant si on veut travailler par exemple dans l'agroalimentaire, mais aussi dans la parfumerie et dans tout un tas de domaines où on a besoin effectivement des contrôles qualité en laboratoire. Et puis enfin,
un bac pro, donc bac pro technicien conseil vente en alimentation avec une spécialité vin et spiritueux, donc qui ouvre à la rentrée prochaine, là aussi, qui n'existe pas sur le bassin d'hier, c'est pour ça que je vous en parle, qui ouvre là à la rentrée prochaine sur le site des Arcs de l'établissement. La possibilité de faire des mini-stages au lycée, donc là aussi depuis le début du mois de février jusqu'à la fin du mois d'avril, jusqu'aux vacances d'avril, par demi-journée selon les formations. Alors bien sûr, il s'agit de venir sur une demi-journée où se font les travaux pratiques de l'enseignement professionnel. L'idée, c'est de découvrir les filières et aussi de découvrir les lieux, bien évidemment. Donc pour ça, vous passez par votre professeur principal au collège qui prendra contact avec l'établissement pour organiser le mini-stage. Il y a des filières où les mini-stages sont très demandés, notamment le service aux personnes et au territoire. Donc on ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais vous pouvez vous inscrire sur ces mini-stages. Visite du lycée, alors c'est en lien avec la diapositive qui est juste après, c'est celle de la journée porte ouverte. On ne fera pas de journée porte ouverte en présentiel cette année, en tout cas pas au mois de mars. Donc vous avez la possibilité d'être accueilli sur rendez-vous, famille par famille. Donc c'est vraiment un accueil personnalisé qu'on fait. Pour ça, vous vous inscrivez par téléphone, fait en fonction de vos disponibilités, pour vous accueillir au mieux, pour que vous puissiez visiter les installations de l'établissement. Porte ouverte, il y en aura une, mais elle se fera sous la forme que l'on a ce soir, c'est-à-dire sous la forme de conférences visio ou pas, avec les enseignants filière par filière. Pour ça, vous vous inscrivez sur le site internet de l'établissement. Il sera lieu le samedi 13 mars matin. Là, c'était l'organisation des deux sites avec la possibilité de restauration sur place, etc. C'est la fiche qu'on aurait dû sortir si la porte ouverte s'était faite en vrai. Elle ne se fera pas en vrai au mois de mars. On espère pouvoir la faire fin mai. Mais en attendant, on fera une demi-journée d'information à l'orientation le samedi 13 mars au matin de 9h à midi sous la forme de conférences visio. Et enfin, vous nous retrouvez sur le site internet de l'établissement, vous retrouvez l'ensemble de l'offre de formation de l'établissement, aussi bien en enseignement général, en enseignement technologique, en enseignement professionnel, en apprentissage, en formation pour adultes, donc sur le site internet de l'établissement. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook pour avoir les actualités de l'établissement.